un sujet qui est très intéressant, qui c'est lecture, regard que nous devons porter sur l'accord du 3 avril et savoir porter juridique ou encore le monde concerné par lui-même. Nous saluer tout le monde qui l'a capté nous, qui a regardé nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout. Et puis nous tout profiter, souhaiter aux joyeuses fêtes de fin d'année et puis déjà et nos meilleurs vœux pour 2025. Bien, merci pour le jeu et nous retournons et même sur ça tout donc et malheureusement nous pas très faire et dans formule d'usage. Bien, disons dit là dans un contexte tout à fait particulier côté que Haïti jeune aujourd'hui il y a connaît une crise généralisée, crise institutionnelle, crise politique, crise sociale, aussi dit sociale nous dit politique tout et économique de tout genre, question insécurité tout ça. Donc ces situations nous en Haïti. Ben en même temps tout, en fait c'est connaissance que nous gagnons. Situation ça, c'est une situation qui juste les bons matins nous comptons sur lui, c'est à partir de un ensemble de phénomènes que Haïti lui-même nous va trouver là. Donc si on a essayé de contextualiser pour nous aujourd'hui, donc 7 juillet 2021, donc président élu République là qui c'est Jovenel Moïse assassiné et après assassinat Jovenel Moïse, nous capables de nous trouver dans une situation irrégulière de la mesure où nous pas gagné chef d'État. Donc ça va faire que à partir de consensus nous allons gagner Ariel Henry qui était désigné par Jovenel Moïse d'abord, qui t'a diriger et était capable de pouvoir exécutif là, mais et qui était gain pour prérogative faire élection, mais malheureusement qui pas arrivé réaliser et qui va le faire que ensemble de turbulences politiques va le faire pour gagner naissance un accord bien entendu qui c'est accord 3 avril là qui va permettre que l'autre groupe de monde qui va gagner peut-être pouvoir là et qui va gagner pour en fait même mission Ariel de gagner pour gagner en principe. Et si on a préféré nous avec la constitution haïtienne, non, je ne bon, constitution bien sûr, nous d'accord, toute société organisée, toute communauté politique. Perdu pour le cher, hein. Espérer pour le cher Raphaël rejoindre nous pendant que bah, désolé Mounio, nous apposons-nous. On va regarder qui s'est passé avec le joueur. Oui, pour te tomber. Oui. Oh, ok, d'accord. Oui, dans la mise en contexte, on a dit que nous allons gagner un accord politique qui va signer entre des secteurs, dans secteur politique et secteur privé des affaires et société civile, droits humains et autres, et qui pourra donner naissance avec un gouvernement de transition de 9 têtes. Et je ne dis nous trouver dans une situation pour nous poser nos questions. Accord ça, c'est qui s'allie. En fait, nous passons discussion, on va tourner autour de lui, de l'accord là. Est-ce que nous sommes capables de considérer comme un pacte qui passe entre signataires? Est-ce que nous sommes capables de considérer comme un acte juridique national qui, nous capable de dire, prend, jouer un rôle constitution, bien sûr, qui est imposable avec tout citoyen lorsque nous rappelons que nous sommes république et que nous sommes une communauté politique organisée qui doit soumettre avec un ensemble de principes. Et donc, au la parole, c'est que mise en protection va permettre que nous arrivions saisir et accord ce qui s'allie, qui nature en quel et comment nous capables de considérer, bien sûr. Oui. Et nous obligés, encore acteurs politiques qui ont été obligés de recourir à attaquer un accord politique, c'est justement parce que tout texte politique ou juridique qui existait et qui prévoit qui genre pour que
rapport entre gouvernants et gouvernés, dans le pays, tout texte ça yo, ils viennent trouver dans une situation côté yo, pas applicable. Connaître que quand on est dans le contexte des sociétés étatisées, donc le rapport entre l'élite qui gouverne et masse peuple là, c'est un rapport qui est régi par le droit. Donc, ce n'est pas laissé à l'improvisation, donc c'est régi par le droit, donc gagner des droits fondamentaux que reconnaître à chaque individu et que les gouvernants eux-mêmes doivent respecter. Et donc, il y a une notion qui est fondamentale dans le rapport ça, c'est la notion de souveraineté nationale. La notion de souveraineté nationale, qui est différente de ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Souveraineté nationale là, suivant la Constitution, qui résidait dans l'universalité des citoyens. Donc, c'est qu'à dire que souveraineté nationale là, c'est un coup, un objet qu'on prend ou divisé en autant d'haïtiens qui existaient. Donc, ça existe dans l'universalité des citoyens. Donc, à ce titre, et quel que soit le groupe que les mieux organisé que d'autres, ou bien que les mieux organisé que le reste de la population, ça pas les droit pour autant pour le revendiquer de ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Donc, dans le contexte que nous est là, nous trouvons nous dans un dilemme. Le dilemme, c'est que il faut qu'il y ait une gouvernance pour ne pas tomber dans le chaos. Maintenant, comment, par quelle méthode créer cette gouvernance qui va prendre en compte la souveraineté nationale que chaque citoyen jouit de tenir en partie, en parcelle de lui-même. Et comment est-ce que modalité on va le mettre en place pour créer un gouvernement capable de refléter cette prérogative de chaque citoyen pour faire sortir droit ça que gagné quant à la souveraineté, quant à l'exercice de la souveraineté nationale. Et donc, nous venons trouver dans un contexte à côté, c'est les partis politiques, c'est les secteurs organisés qui prennent l'initiative, qui est au devant. Ok, jusque-là, donc de toute façon, c'est des Haïtiens. C'est pas mauvais parce que nous en situation d'impasse, que pas gagner solution constitutionnelle pour lui. Donc les groupes organisés, les partis politiques, c'est pas le groupe organisé dans la société, ils revendiquent l'exercice du pouvoir. Et peut-être que c'est meilleure formule là, peut-être. Et pas seulement les partis politiques, d'autres groupes de la société civile, ils sont dits organisés, donc revendiquer que pour participer à la gestion du pouvoir collectivement. Et donc c'est par cela que accord du 3 avril, les poils et prend naissance. Au monde qui a analysé situation doit assez prudent pour pas vous rejeter accord 3 avril là comme quelque chose qui est complètement sorti de non-sens, mais non plus, nous pas qu'à bailler accord 3 avril ça non plus. Ils ont porté, ils ont pouvoir que, en fait, ils ont signification que les faits que les pas gagné, vu que les pas jamais capables de remplacer ce qu'on appelle la souveraineté nationale, quel que soit le niveau d'organisation, tout groupe qui la donne, et tout groupe de la société civile et tout groupe politique qui la donne. Donc, l'accord du 3 avril, est-ce que c'est un pacte entre signataires
hein, ou bien est-ce que c'est un acte juridique à portée nationale? Est-ce que c'est un acte qui émet, t'es qu'à dire en langage latin, et erga omnes? Est-ce que c'est un texte qui vient en portée et à l'endroit de tout le monde, donc qui concerne tout le monde, donc erga omnes? Ou encore, est-ce que c'est un pacte qui seulement engagé moun qui signe? Et c'est vraiment abusé de penser que l'accord du 3 avril capable et gagner une portée qui engageait tout le monde, même monde qui pas signé. Et donc, juridiquement, ok, nous pas capable d'accepter ça. Donc, l'accord du 3 avril doit engager uniquement seul monde qui signe. Et c'est ça qui fait que, étant que accord politique, dans ces deux points, les pas doivent qu'à toucher. Et les m'appeler accord là, moi, ouais que plus ou moins, il te prend précaution ça, pour que accord 3 avril là, pas monter trop sur on sait le domaine qui c'est le domaine constitutionnel. Il y a un monde qui dit que dans le contexte de la constitution n'a pas d'application, mais c'est faux. Il y a quelques articles de la constitution qui du fait pas d'application. Et même quand du fait il n'y a pas d'application, et ça pas veut dire que des partis, des groupes de la société civile mettaient ensemble capables de combler le vide. Et ça veut dire qu'il est capable de combler le vide. Donc, l'accord du 3 avril, à mon sens, c'est plutôt un pacte de gouvernabilité entre des acteurs politiques. Un pacte de gouvernabilité, pour qui ça? C'est parce que, dans le contexte nous là, personne pas capable de dire que y a la légitimité politique nécessaire, ni démontrer que y a la légitimité politique nécessaire et suffisante pour diriger le pays. Donc, c'est l'acceptation de tous et surtout l'acceptation des groupes organisés, oui, qui capable de permettre une sorte de gouvernance apaisée dans le pays. Maintenant, et en quoi est-ce que cela engage la masse de la population? Dans la mesure que groupe organisé ça gagne un niveau de représentativité de la population, si l'on veut bien croire que groupe politique et société civile ça y aussi les principaux et souterrains depuis des décennies et qui à travers les élections passées et fait montre de popularité, de notoriété, donc on est capable de faire projection ça comme quoi you refléter en sorte à un certain niveau et là il faut être très prudent ce qu'on appelle une sorte d'acceptation populaire d'une sorte de gouvernement. Donc c'est en quête de légitimité qui est difficilement est capable d'établir que moi pense que accord 3 avril là capable de prendre place li et vraiment avec beaucoup d'humilité. Donc l'accord du 3 avril, c'est un pacte de gouvernabilité qui engageait uniquement les acteurs politiques qui sur le terrain pour permettre que soient capables de sortir de situation de fait ça pour aller dans une situation de droit. Et ce qui fait que et si d'aventure dans accord ça, nous quelle que soit disposition qui montait sous constitution, eh bien c'est la disposition de l'accord qui a tombé. Parce que il y a un accord entre des acteurs, ok? Ça ne carré il y a un accord interpartes,
Oui, parce que c'est entre des parties. Il n'est pas capable de créer des normes de nature constitutionnelle et même réorganiser l'État. Ce qui fait que moi-même, j'ai des points dans l'accord là, que moi, pense qui montent sur des domaines constitutionnels, mais n'a pas pour nous capables de traiter ça au cours de l'émission et à travers questions que vous bien pour venir avec lui. Mais pour nous entrer dans l'émission, ça doit être bien clair pour tout le monde que un accord entre des acteurs politiques, un acte inter partes, pas capable de porter erga omnes. Et ensuite, ça c'est dans la forme, maintenant dans son contenu, un tel acte pas qu'à engranger sur le domaine constitutionnel, bien que nous, ouais, l'y fait un peu, mais heureusement, en matière des droits et libertés fondamentaux, yo gagne la sagesse pour pas monter sous terrain ça. Donc, c'est ça, c'est place ça que accord 3 avril la gagné et c'est comme ça moins pensé pour Noël. Bien, merci professeur Raphaël pour mise en contexte ça, qui est assez intéressant. Bon, c'est pas assez, qui est très intéressant et qui permet que mon cap ce jour déjà, yo capable de connaître comment capable positionner par rapport avec question accord là. Mais moi, on va commencer avec question yo. Professeur, il va permettre moi par rapport avec son sorti, c'est que nos sociétés qui sont organisées comme communauté politique, l'important entre nous et qui de citoyens qui gagnent des droits fondamentaux et exercice droit doit fait dans conformité en harmonie avec les capacités de toute société. Maintenant, si nous prenons acteurs signataires et accords là, et justement, je se dis là, c'est que l'État, il doit fonctionner en permanence. Et pour fonctionner en permanence, il faut un gouvernement, que légitime ou bien illégitime, de fait, il faut un gouvernement qui là pour capable permettre que l'État comme institution de fonctionner. Donc, du coup, nécessité à accord là, il fait sentir, puisque nous tournons vide institutionnel, et constitution, elle va disposer moyens dans le mouvement pour capable dire, mais comment l'État la fonctionne dans la situation qu'il vit, donc accord politique là, il est nécessaire. Maintenant, je en regarder et capable de dire dans la réalité de fait et acteurs qui ont même qui signent signataires bien entendu accord ça et est-ce que quelque part les pas bayo une forme de légitimité pour eux même dans ce sens pour eux jouir tout privilège qui est accordé, c'est-à-dire qui définit par constitution, qui est accordé avec, on est capable de dire, un président de la République, etc. Est-ce que nous pas vivre, nous pas vivre comme ça là, dans le moment? Oui, mais ça, c'est pas accord là qui est capable de ça. Donc, on ne peut pas octroyer des privilèges, et surtout des privilèges qui relèvent de ses fonctions, et penser que par le fait que nous entendons, nous sommes d'accord et que nous sommes capables de partager des avantages, que ce soit sur le plan juridique ou matériellement. On va penser que l'accord est capable de faire ça. Et comme de fait, et disposition ça c'est surtout dans le décret qui était créé CPTA. Et donc, décret ça, bien entendu, c'est un acte qui découlé de accord là. Mais sur le plan du droit, et c'est moins grave que si ça a été trouvé dans un accord politique. Oui, c'est moins grave que si on été trouvé dans un accord politique. Et surtout par le fait que les décrets qui créent CPTA, c'est venu, c'est prend bien avant constitution en CPTA, donc par le monde qui était en place avant que CPTA était constitué, bien que c'est en application de l'accord du 3 avril. Et donc, il y a un côté formel dans le droit qui est très important. Il y a un côté formel dans le droit qui est très important.
c'est la nature des actes que yo apprend et les procédures pour que yo prend accès à eux. Donc et si acteurs politiques yo d'accord, OK, à travers un accord, nous dit mais comment on a permettre une sorte de gouvernance apaisée faite dans le pays en attendant de revenir à la normalité constitutionnelle. Et il n'en demeure pas moins vrai que, quel que soit monde ou groupe de monde qui va exercer une série de fonctions, eh bien, il va exercer fonctions ça avec tout ça que fonctions ça exigé comme si c'était en temps normal. Vous voyez? Comme si c'était en temps normal. C'est-à-dire que, en temps normal, il faut protéger la présidence. En temps normal, il faut reconnaître à la présidence ou à l'exécutif toutes les prérogatives nécessaires à la vie d'une nation, mais que ce soit pas un accord et entre des partis politiques et qui accouchent d'un organe de gouvernement, eh bien, et la nature même de l'exercice, oui, la nature même de l'exercice, qui c'est la gestion du pouvoir de prérogatives que moun sa yo ou bien organe ça de gagner. Et donc, nous pouvons voir ça avec des événements qui a découlé de temps en temps, qui fait que nous voyons que l'exécutif dans ses décisions ou obligé pas et des décisions qui relevaient et même de la mission de l'État. Oui? Et donc, si ces gens-là sont en situation de prendre des décisions difficiles, des décisions qui relèvent de la gouvernance, oui, et de la protection de la nation, eh bien, de fait même, gagner certaines dispositions qui vous prennent, qui vous permettent que vous exercez fonction ça et comme vous devez exercer fonction ça. C'est en ce sens que moi pense que tous les privilèges, toutes prérogatives que vous devez reconnaître à CPT ou quel que soit organe pour venir pour exercer les fonctions de l'exécutif, c'est pas par le fait que il y a un accord qui fait que vous devez gagner une prérogative ça. C'est par le fait, c'est par la nature même de la tâche qu'il y a menée. Par la nature même de la tâche. On ne peut pas protéger la présidence d'Haïti sans protéger celui qui exerce la présidence. Gagner des fonctions, moun kap exercer tout fait quoi avec elle. Oui? Gagner des fonctions, moun kap exercer tout fait quoi avec elle. Oui, dans les sociétés européennes et à travers l'histoire, nous voyons que il y a des changements de régime qui fait. Par exemple, on passe de la monarchie à la république. Mais on remarque que même quand il n'y a plus de roi, celui qui exerce la fonction présidentielle, dans certains pays, il y a un traitement de roi. Il y a des prérogatives, certaines prérogatives qui étaient reconnues au roi ou continuer, on reconnaît tout. Tout qui ça? Parce que c'est la nature de la fonction qui exige, même quand il y a un changement de dénomination. Donc, et la fonction présidentielle, c'est une fonction qui fait corps avec la personne physique qui a exercé fonction ça. Oui, pour la grande majorité des situations, il fait corps avec elle. Donc, on ne peut pas protéger cette fonction tout en laissant de côté, sans protection, ceux qui exercent cette fonction. Donc, en ce sens, moi, je pense que c'est pas par le fait de l'accord
que monde qui a exercé fonction ça joigne prérogative et privilège ça, mais c'est par le fait de la fonction. On imagine que dans sa pays avant CPTA, il y a un monde qui a assez d'audace et de courage, et puis qui fait un coup d'État par les armes et puis qui vont pouvoir. Eh bien, par le fait de fonction ça t'a exercé, l'État va être des prérogatives qui marchaient avec conscience, ou bien te disparaître, ou bien encore d'autres forces dans la nation te renverser. Donc, le droit constitutionnel, c'est une sorte de mélange entre les réalités juridiques et les réalités politiques. C'est en ce sens qu'il faut, dans les analyses, prendre en compte les faits autant que le droit. Oui. Bien, merci, bonjour. Mais approche, donc c'est dire qui vraiment chita dans le droit public là, qui prend question droit constitutionnel là, qui gère les questions et organisation l'État même et fonctionnement là, et qui permettent de comprendre que privilège qui est accordé avec signataire accord comme signature représentant CPT, pas lié avec accord là, mais lié par rapport avec ça qui est accordé avec le président de la République là, qui définit de manière constitutionnelle. Maintenant, professeur, une question que bon, essayer poser là. Donc, c'est dire, je ne dis dans une situation telle que nous y est là. De quoi Haïti est-il le nom? Est-ce que nous pouvons parler de République? Si nous prenons en compte, bien sûr, et constitution haïtienne, on a dit qui pour moi, en fait, c'est sans spam qui est en sommeil de la mesure où et t'es capable de dire et genre société a fonctionné là, on a du mal pour nous dire que nous sous égide d'une constitution, ou on a dit même constitution 87 là, puisque et la très difficile pour nous qu'on référence juridique, on a dit constitutionnelle pour nous qualifier un ensemble de actes qui a posé, là, difficile pour nous jeunes. Maintenant, on dit si nous regardons l'article 1er Constitution 87 là, dit Haïti, c'est une république démocratique, solidaire, une et indivisible. Maintenant, on dit république là, république démocratique qui accorde l'exercice du pouvoir, c'est populaire, c'est la souveraineté. Maintenant, dans ça là, et les capable de souveraineté populaire là, nous pas qu'à parler de deux côtés, puisque question légitimité CPTA lié par rapport avec accord là et secteur qui s'y est je se dis là c'est les pas national les plus les plus liés avec question signataire. Donc je ne dire qui ça nous dit de Haïti, qui ça Haïti en fait comment nous nommer. Bon, en dépit de tout et même quand nous avons un système qui est un peu innommable, hein, si on peut mettre ça, et nous pas qu'à non plus dire que on n'est plus dans une république. Et on y trouve une tendance à faire un focus sur la question de la gouvernance.